Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis contente en tout cas de la commencer avec vous. On se retrouve du coup aujourd'hui pour un petit point lecture. J'ai le point lecture parce qu'il y a un bouquin que j'ai lu 2 fois. Il y a un bouquin qui est prévu du coup pour le mois de la fantaisie et j'ai prévu quand même pas mal de paquets pour le mois de la fantaisie, donc voilà. Mais en vrai, je les ai tous aimés. Il y en a un que je suis un peu mitigée, mais je les ai tous aimés, donc je vais vous montrer tout ça, c'est parti. On va commencer avec Yenny, du coup, qui est un e-book. Et donc, du coup, en fait, c'est un bouquin que j'avais pris à cause de sa couverture qui est quand même hyper belle. Et en fait, puisque du coup, ça parle normalement de dragons. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas, il y a une histoire d'amour, donc ça pourrait être plutôt pas mal. En vrai, je me suis laissée emporter dans l'univers assez facilement. C'est très bien écrit. Il y a une histoire d'amour qui est quand même assez spécial, parce que franchement là on est sur un ennemi to lover qui est pour le moment vraiment jusqu'au, allez, 3/4 du livre, 13 ennemis plus que lover. On bascule très facilement dans le lover dès que finalement elle s'en rend compte, donc en vrai c'est pas mal, c'est très bien écrit. Les dragons, c'est pas les dragons qu'on aurait pu imaginer par exemple comme dans Eragon ou autre, en fait c'est plus des métamorphes. Du coup en fait c'est des humains qui vont se transformer en dragons et ainsi de suite. Et en vrai l'univers est assez sympa. Et du coup en fait Yenny est une princesse d'une tribu en fait qui du coup pratique la magie. Mais elle la pratique pas forcément comme ceux du coup dans lesquels en fait c'est une princesse qui a son père malade et du coup pour sauver son père en fait va décider du coup d'aller dans une ville assez lointaine, parce que du coup si je me souviens bien il y a quasiment 1 ou 2 semaines de voyage, et du coup elle tombe dans une ville totalement inconnue. On la juge plus ou moins pour qui elle est, personne ne sait que c'est une princesse, mais en fait elle vient d'une colonie tellement éloignée que normalement ils partent rarement de leur île. Du coup ça fait bizarre pour beaucoup d'entre eux de la voir en fait, de voir quelqu'un du coup d'une tribu assez aussi éloignée. Et donc du coup en fait la rencontre avec son promis, donc le dragon, est plus que chaotique, il faut être honnête, parce que du coup en fait lui est aussi assez fermé d'esprit, parce qu'en fait ils vont se rencontrer et du coup lui va se rendre compte que du coup c'est sa promise, donc son âme sœur. Elle comprend pas et elle connaît pas le principe, et du coup en fait ça lui paraît aussi incroyable qu'aberrant que juste parce que il a dit que c'était comme ça, elle devait genre se marier, l'épouser et tout ça. Elle comprend pas. Lui il est assez borné parce que il estime que comme sa promise c'est comme ça et rien d'autre. Donc voilà, donc leur première rencontre est assez chaotique. Les deuxième ou troisième sont tout aussi pareils, parce qu'en fait il lui faut un moment aussi lui pour se rendre compte que d'une il est borné, et puis que forcément quand elle ne connaît pas le principe, elle va pas juste comme ça l'épouser, il faut aussi le pourquoi du comment. Elle cache à tout le monde qu'elle est une princesse jusqu'à la fin où finalement elle dit pourquoi. Il y a aussi une histoire de complot, de secret, qu'elle va vite, on va dire, se retrouver au milieu de ça, parce que d'une, à cause de sa magie, et de deux, parce que quelqu'un la prend pour cible. Donc en vrai, il est très beau. La fin est ouverte, donc en vrai j'aimerais bien lire la suite. Je me suis tellement laissée emporter que j'adorerais pouvoir avoir la suite entre mes mains, parce que parce que du coup on est tombé dans le lover, donc j'aimerais voir comment ça se passe, voir aussi si va réussir à sauver son père, qui était le principe premier de sa venue dans la cité, et ça reste honnêtement son objectif quand même principal. Elle veut absolument réussir à le sauver, et en vrai je suis contente de voir une héroïne qui ne tombe pas si facilement dans les bras, on va dire, d'un homme, qui reste quand même concentré sur ses objectifs, qui sont parfois éclipsés quand même par sa vie dans la cité, forcément, parce que du coup elle se retrouve un peu on va dire perdue dans ce qui se passe. Donc en vrai je suis assez contente, ça a été une belle découverte et j'ai vraiment hâte de pouvoir lire la suite. Ensuite, Golden Monster, du coup c'est la fin de Serpent and Dove, le tome 3 du coup de Shelby Mayrin, et c'est sur celui-ci que je ne suis mitigée. Pourquoi? On retrouve du coup Lou, qui est du coup possédée, qui du coup en fait n'a qu'un seul objectif, du coup c'est aller du coup au château pour retrouver sa mère, et donc du coup soit la tuer ou soit combattre ou soit mourir.
Elle est du coup forcément toujours accompagnée par Reid, Coco du coup en fait ça ne se passe pas forcément très bien parce que du coup eux se mettent à un moment à se rendre compte qu'elle n'est pas forcément elle-même. Ils vont donc décider d'abord de la guérir avant de chercher d'autres alliés. Cette guérison est assez compliquée, ils vont rencontrer aussi 2-3 alliés et des secrets qui vont du coup on va dire surgir du passé. Alerte spoiler, je le dis tout de suite, ce qui m'a dérangé c'est l'amnésie. En fait Reid à un moment donné devient amnésique pour sauver du coup sa dulcinée. Sauf que moi ça me paraît un peu simple, on va dire cette amnésie. Parce que du coup c'est, on va dire en quelque sorte, ça a été fait. Ou du moins j'ai l'impression pour essayer de raviver leur amour et autres. Sauf que du coup pour moi ça n'a pas pris. Les trois, allez, on va dire la demi et les 3/4 du livre sont assez longues. Parce que du coup c'est la guérison, ensuite il y a l'amnésie. C'est assez long. Pour moi en tout cas c'est très espacé, très long. Des fois il y a tellement de descriptions qu'on comprend pas forcément, on s'y perd un peu. La fin par contre est du coup épique parce que du coup c'est la grande bataille forcément contre Morgane. Il fallait qu'elle arrive, elle y est. Et là par contre ça s'enchaîne très vite. Il y a du coup de l'action, des combats, il y a forcément malheureusement des pertes. Mais honnêtement la fin est sublime et c'est pour ça que je suis aussi mitigée. Parce que du coup ce que j'avais tant aimé dans le tome 1 du coup de Serpent and Dove, c'était les piques sanglantes et leur amour de Lou et Reid. Et ça du coup malheureusement je trouve qu'on l'a perdu malheureusement. Par contre j'ai beaucoup aimé parce que Coco prend un peu plus d'espace dans ce roman là. On la voit grandir, on la voit aussi accepter qui elle est et qu'elle peut finalement être heureuse. Et ça j'ai été contente de pouvoir le lire. Mais c'est pour ça en fait que je suis mitigée sur ce bouquin, parce qu'en fait il est un peu deux poids deux mesures, parce que il y a beaucoup de choses qui me manquent, mais on en a eu d'autres. Il a été un peu long, mais la fin du coup compense on va dire la longueur du début. Donc voilà, c'est pour ça que je suis aussi mitigée pour celui-ci, parce que ouais en fait c'est Lou et Reid, mais du coup en fait je suis déçue parce que ce que j'avais autant aimé au début, leur pique, le sarcasme, leur les blagues graveleuses ou autres, et ça me manque parce que du coup je trouve qu'on les a vraiment perdus. Et honnêtement j'ai l'impression que ça a été, le tome 2 a plus ou moins cassé le rythme du bouquin, et du coup le tome 3 l'auteur a voulu réessayer de le retrouver avec, je pense que l'amnésie de Reid servait à ça, mais ça a pas pris. Honnêtement j'ai eu beaucoup plus de mal à me retrouver dans certains personnages contrairement à ce que j'avais pu, donc en vrai je suis assez déçue. Après on est sur Violet Made of Tones, qui est magnifique, il est superbe. Donc on retrouve Violette du coup qui est une prophétesse qui, certes elle a des visions, mais elle tourne ses visions à son avantage, du coup elle ment un peu. Elle est donc au service du roi. Ce roi là a un prince du coup qui s'appelle Cyrus. Cyrus la déteste tout simplement, hein, vraiment ça se voit et il le fait comprendre largement. Sauf que Cyrus est du coup maudit quand la dernière prophétesse est morte. Elle a du coup fait une prédiction, et donc du coup elle a parlé d'une malédiction sur le prince. Sauf que pour que la malédiction ne prenne pas, en fait le prince doit du coup trouver sa belle aimée, et donc du coup on va dire que Violette est là pour l'aider. Sauf que comme ils ne s'entendent pas, c'est assez compliqué. Donc le prince est parti dans un grand voyage, il fait le tour des royaumes pour trouver sa dulcinée. Il revient sans personne, forcément. Violette est un peu embarrassée, forcément, mais elle avait réussi à tourner la phrase qu'elle avait dit pour le mariage à son avantage, parce que comme elle le dit si bien, il suffit juste de quelques mots et tout disparaît. Donc les doutes forcément de ses, on va dire pas de ses compagnons, mais du peuple commencent à dissiper. Sauf que forcément, qui dit prophétesse dit magie, et la magie vient mettre son nez dans le royaume. Et donc du coup, il y a des bêtes sanglantes qui commencent à attaquer, il y a des fleurs qui fanent, des rosiers. Donc forcément, la population s'inquiète. Il faut absolument qu'il y ait un mariage. Donc le prince organise un bal, et à ce bal, une jolie fille arrive à minuit. Donc cette jolie fille forcément est vue par tout le monde comme la sauveuse du royaume, sauf que on apprend que c'est un mariage arrangé.
Donc bah forcément il faut que les choses, on va dire, se passent correctement pour que la malédiction se prenne fin. Sauf que forcément vous vous en doutez, et c'est dit dès le début, c'est un ennemi tout lover. Donc le prince et la prophétesse qui se détestent, bah finalement se détestent pas trop. Cyrus est un prince un peu avec un peu compliqué, parce que du coup en fait il aimerait vraiment faire confiance à Violette, mais il n'y arrive pas, tout simplement en fait parce que bah, son père en a fait une marionnette et un peu un... On va dire qu'il se sert d'elle et de ses visions pour prétendre et du coup faire accepter une guerre à ses ducs ou autres. Violette, des fois, vraiment, elle aimerait juste redevenir cette fille un peu qui du coup à l'avant était dans la pauvreté, juste pour pouvoir agir inconsciemment et sans devoir peser chaque mot qu'elle dit ou autre. Elle aimerait aussi avoir quelqu'un à qui faire confiance, sauf que bah, elle s'est retrouvée dans des situations que bah, c'est pas possible, tout simplement. Elle sait aussi que bah, dans la position où elle est, c'est extrêmement fragile, parce que Cyrus, ne lui faisant pas confiance, bah, elle pourrait perdre tout simplement bah, son titre de prophétesse, et donc du coup se retrouver sans rien, même si elle en a peur, et en même temps elle l'imagine, parce que du coup bah, si elle se retrouve du coup sans son titre, et bah, elle serait libre tout simplement, et elle pourrait voyager. Donc voilà, on voit leur relation se construire au fur et à mesure, la confiance aussi s'installer. C'est un bouquin qui se lit honnêtement d'une traite. Il a été très compliqué pour moi de le lâcher parce que je l'ai juste adoré, vraiment, c'est un pur bonheur. Les personnages qu'on voit du coup, personnages secondaires, sont, on va dire, extrêmement importants au déroulement de l'histoire. Cyrus a du coup une sœur qui est... Waouh. Quand on la voit comme ça, peut paraître hyper superficielle quand on lit quand on la voit comment elle est décrite, alors que c'est pas du tout le cas. C'est quelqu'un qui du coup en fait imagine et fait en sorte du coup de prévoir beaucoup de choses. Elle sait aussi comment divertir et on va dire faire pencher l'attention des gens sur une autre situation que celle qui est actuellement actuelle. Le meilleur ami de Cyrus se retrouve malheureusement à devoir faire un choix qui m'a brisé le cœur, honnêtement, parce que c'est quelqu'un qui en fait veut juste la paix, tout simplement. Donc en vrai, c'est un très beau bouquin. L'univers est génial. En vrai, j'ai beaucoup aimé. C'est une très bel univers, très bien écrit. On se laisse transporter, mais alors sans problème. Il se lit d'une traite, et du coup, c'est Robert Laffont. Et en vrai, je suis pas du tout déçue de l'avoir lu. Je l'ai lu juste avant de me mettre sur ma pile à lire du mois de la fantaisie, et en vrai je l'ai commencé on va dire avec une lecture qui m'avait fait énormément de bien, donc j'étais pas déçue quand j'ai commencé, donc en vrai j'étais trop contente. Et enfin le bouquin que j'ai lu 2 fois tellement il est génial, c'est celui-ci, 200 d'écume et de glace, le tome 3, donc c'est une fin de saga aussi, et c'est Atlantis. Donc on retrouve, ah là là, franchement je suis trop contente. Donc on retrouve Perséphone qui du coup a été abandonnée par Mewen, parce que du coup bah, elle s'est rendue compte que bah, il a fait un choix entre elle et une promesse qui lui a été faite. Elle est donc complètement dévastée, honnêtement. Mais elle n'a que pour le moment un seul objectif, du coup c'est de sauver ses parents. Parler de ce bouquin sans faire de spoiler va être extrêmement compliqué, donc je m'en excuse encore. Je suis hyper contente de m'être replongée dans cet univers, et franchement, vraiment, hein, cette saga-là, 200 d'écume et des glaces, fait partie de mes 10 préférés, de mon top 10, tellement... C'est juste génial. C'est impressionnant le nombre de détails, on se laisse emporter par ce monde de sirènes qui est parfait. Il y a des plot twists à tout va, il y a de l'action tout le temps. Et franchement, c'est mon énorme coup de cœur sur cette saga-là, c'est du coup Tante Méduse qui est... Mais alors, trop bien. Franchement, elle a de ses répliques et de ses façons des fois de remettre les gens à sa place qui est parfaite. Elle a du sarcasme, elle a du mordant, mais c'est quelqu'un aussi qui pardonne énormément, qui est ouvert d'esprit. Et franchement, c'est un de mes personnages préférés, puisqu'elle est vraiment sublime, elle est trop bien. Du coup, on suit Perséphone qui va se lancer forcément dans une épopée pour pouvoir sauver ses parents. Elle va rencontrer des alliés entre temps, des alliés humains, chose qui était
on avait un tout petit aperçu dans le tome 2, mais on s'y attendait pas. C'est vraiment plus développé dans ce tome-là. Elle va aussi apprendre ses origines. Elle va en apprendre aussi beaucoup plus sur son père et sa mère qui, honnêtement, à un moment donné, je les ai énormément détestés jusqu'à ce que je baillais. En fait, elle retrouve ses parents, plot twist. On la voit du coup devoir agir avec ses parents et là, à un moment donné, hop, de nouveau plot twist. Honnêtement, franchement, on passe par toutes les émotions, on rit, on pleure. On est énervé, en colère, on a envie de dire mais non et honnêtement c'est impressionnant, les mots sont mis à leur propre place avec justesse, tout est hyper bien écrit, c'est un univers qui est parfait. Je suis heureuse vraiment de l'avoir lu et je suis trop contente. C'est pour ça que j'ai lu 2 fois ce bouquin, parce que je l'ai lu une fois et je l'ai relu la deuxième fois, et en le relisant la deuxième fois j'ai vu d'autres détails, d'autres indices, d'autres choses qui du coup en fait quand on relit, parce qu'on a lu du coup et on sait ce qui va se passer, on voit les choses et on lit les choses autrement. Donc honnêtement ouais, il est sublime, j'adore. Donc forcément Perséphone, je sais pas si on peut dire qu'elle sort gagnante de cette aventure, ce qui n'est pas le cas. En tout cas elle en ressort grandie, elle en ressort avec sa famille, une famille qu'elle s'est construite, qu'elle aime, qu'elle veut protéger et qu'elle protégera à tout prix de sa vie, et ça on l'a vite compris au niveau du tome 1. Donc je suis contente. J'ai pleuré parce que malheureusement oui, la fin est triste, on perd des sirènes à laquelle quand même je m'étais attachée, même si on n'avait pas vu beaucoup. Donc je suis contente. Elle est toujours hyper bien accompagnée, donc en vrai je m'arrête là parce que sinon je vais faire des spoilers et je vais me faire taper sur les doigts, donc je m'arrête là. Mais honnêtement, si vous ne l'avez toujours pas lu cette saga, qu'est-ce que vous attendez, tout simplement, parce qu'elle est sublime, elle est trop bien. Et voilà, je me suis beaucoup répétée, je m'en doute, mais je suis hyper contente parce que je les ai toutes aimées. C'est quasiment que des coups de cœur, on est sur quasiment un sans faute, à part pour du coup Gods and Monsters où je ne sais pas trop encore me situer. Donc voilà, mais en vrai ouais, ça a été... Ces 4 lectures ont été un pur bonheur pour moi. Donc voilà, j'espère que je me suis pas trop répétée. Dites-moi si vous les avez lus et si vous les avez aimés autant que moi, ou si au contraire vous les avez détestés et pourquoi du coup. Et du coup, nous on se dit rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous souhaite à tous et tous une très bonne semaine. Bye bye.